Les forces conservatives. Voilà une notion importante lorsqu'on s'intéresse aux forces et à l'énergie. On va voir que derrière le travail de certaines forces se cache quelque chose de très particulier. Et on va prendre comme exemple le travail du poids. Dans cette situation, on a un skieur qui arrive en bas d'une côte enneigée avec un élan important. Donc il arrive en bas de la côte, on a une vitesse qui est non nulle, et emporté par son élan, là, il va remonter la côte. Évidemment, la vitesse va diminuer, et arrivé à un certain moment, on va dire B, eh bien, la vitesse en B sera nulle. On va supposer qu'il n'y a pas de frottement, ou en tout cas que les frottements sont négligeables. Arrivé en B, eh bien, le skieur ne fait rien de particulier, il se laisse redescendre et évidemment la vitesse eh bien, va réaugmenter et arrivé en A, sa vitesse sera non nulle. Essayons d'évaluer le travail du poids dans ces deux situations. Alors, on a vu une relation très simple pour calculer le travail du poids lorsqu'on va de A vers B. Vous souvenez-vous-en, c'est mgZA moins ZB. mgZA moins ZB. Quand on a établi cette relation, si vous revenez à la petite démonstration, on était parti en fait du haut de la pente, donc on était en A ici, et on allait vers B, en bas de la pente. Et si vous refaites la démonstration en faisant comme ici, on part du bas et on va vers le haut, eh bien vous verrez qu'on obtient exactement la même relation. En fait, le nom des lettres là n'a pas d'importance, on pourrait remplacer A et B par C et D. Ce qui compte, c'est de bien mettre l'altitude du point de départ moins l'altitude du point d'arrivée ici dans la relation. D'ailleurs, ici, lorsqu'on va redescendre, eh bien, le nouveau point de départ, c'est B, donc je ne mets pas A en première position, je mets B, et le point d'arrivée, c'est A. Donc ici, je vais mettre A. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir comme relation? MG, Z quoi? L'altitude du point de départ, c'est B, donc je mets ZB, et l'altitude du point d'arrivée, c'est A, donc je mets ZA, tout simplement. Cette relation, finalement, en fait, vous pouvez l'adapter à la situation, elle sera toujours valable, il faudra juste bien penser à mettre l'altitude du point de départ en premier et l'altitude du point d'arrivée en deuxième dans la soustraction. Si on regarde notre cas particulier ici, l'altitude en A est inférieure à l'altitude en B, ça veut dire que le travail est négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le travail du poids ici est résistant et le poids fait perdre de l'énergie au skieur. Si on regarde maintenant la descente, ZB est supérieur à ZA, donc le travail est positif, donc ça veut dire qu'on a un travail moteur, ça veut dire que grâce au poids, le skieur va gagner de l'énergie. Alors, on peut visualiser ça avec un petit schéma, souvenez-vous, notre petit schéma où on symbolise en fait le système à l'aide d'une frontière. À l'intérieur de cette frontière, il y a l'énergie du système, et puis les flèches là représentent les échanges d'énergie entre le système et l'extérieur. Donc, dans la montée de la côte, eh bien, on va dire que le skieur il a une énergie cinétique. Donc, j'ai une petite jauge ici qui représente l'énergie cinétique du skieur. Et on va partir d'une énergie cinétique importante en A, on a une vitesse non nulle. Et au cours de la montée, eh bien, l'énergie cinétique va diminuer. Et donc, arrivé en B, on aura une énergie cinétique nulle. On a perdu de l'énergie cinétique. On a perdu de l'énergie. Où est-ce qu'elle est passée? Eh bien, c'est le poids qui a fait perdre cette énergie. Et donc, on va mettre la petite flèche ici. Le travail du poids sur AB, il est négatif, donc on perd de l'énergie ici. On regarde dans le cas de la descente, on part de B, on va vers A, et la vitesse augmente. Donc on va avoir une augmentation de l'énergie cinétique. D'où vient cette énergie? Eh bien là encore, c'est le poids qui est responsable de l'apport d'énergie, et au travers de son travail moteur positif, eh bien le poids va donner de l'énergie au skieur. Une chose subtile que l'on peut remarquer lorsqu'on regarde ces deux expressions, c'est qu'au signe près, eh bien, ces deux expressions sont égales. Il y en a une qui est négative, l'autre qui est positive, mais ZA moins ZB ou ZB moins ZA en valeur absolue, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous dites ici, j'ai perdu de l'énergie, mais en fait, cette énergie, vous la retrouvez ici. Cette énergie-là n'est donc pas perdue. Elle est où d'ailleurs? Ici sur mon dessin, on n'a pas représenté la Terre. Mais toute cette situation, elle est le fait de l'attraction de la Terre sur le skieur. Donc il y a ici une situation dans laquelle il y a une interaction entre le skieur et la Terre. Eh bien, cette énergie qu'on pensait être perdue et qu'on va récupérer ici, on va dire qu'elle a été stockée sous forme d'une énergie d'interaction entre le skieur et la Terre, et on va appeler ça une énergie potentielle ici de pesanteur. Et on va avoir une nouvelle vision. Alors regardez,
je vais mettre une nouvelle vision ici. Donc ma paire de lunettes jaunes ici vous représente cette nouvelle vision de la même situation. Je vais rajouter à côté de l'énergie cinétique une nouvelle jauge qui va être la jauge de cette énergie stockée sous forme d'énergie d'interaction entre le skieur et la Terre, sous forme d'énergie dite potentielle. Alors, j'ai plus besoin évidemment de mettre le travail, puisque ce qui correspondait au travail, ça va être en fait l'énergie potentielle. Ici, souvenez-vous, quand on avait parlé du travail du poids, on avait remarqué que le travail sur AB de P était égal au signe près à la variation d'énergie potentielle. Eh bien, c'est ce qu'on retrouve ici. Le travail en fait que vous pensiez avoir perdu, en fait, il a été stocké sous forme d'énergie potentielle. Et vous allez évidemment le retrouver à la descente. Donc regardez, si on analyse la situation avec cette nouvelle paire de lunettes, cette nouvelle vision, la vision, on va dire, énergie cinétique plus énergie potentielle, qu'on va appeler énergie mécanique, hein, la somme des deux, eh bien j'ai ici, donc je monte, il y a de l'énergie cinétique qui va diminuer, donc on voit ici qu'on perd de l'énergie cinétique, et au fur et à mesure, eh bien, on stocke cette énergie sous forme d'énergie potentielle, et donc plus on monte en altitude, et plus on a stocké de l'énergie potentielle ici. À la descente, eh bien, on va récupérer en fait l'énergie potentielle stockée. Donc vous voyez que l'énergie potentielle va diminuer et elle va se transformer en énergie cinétique et on va voir l'énergie cinétique augmenter au cours de la descente. Donc cette nouvelle conception, en fait, elle est vraiment très intéressante parce qu'elle nous dit que finalement, le travail du poids n'est jamais perdu, il est stocké sous forme d'une énergie qu'on va appeler potentielle. On va dire que une force comme ça, pour laquelle son travail n'est pas perdu, est une force conservative. Ça veut dire qu'elle conserve finalement l'énergie, hein, son travail va être conservé, et on va associer ça à une énergie dite potentielle, et dans le cas du poids, on va dire que c'est une énergie potentielle de pesanteur. Donc le travail du poids, il est vraiment stocké sous forme d'énergie potentielle. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir généraliser à d'autres forces. À chaque fois que l'on va rencontrer une force dont le travail ne dépendra que des positions de départ et d'arrivée, comme le poids ici. Hein, regardez, le travail du poids, c'est ZA moins ZB fois mg. Donc ça dépend que de la position de départ et de la position d'arrivée. Et bien à chaque fois qu'on aura une force qui ne dépend que des positions de départ et d'arrivée, on pourra récupérer ce travail sous la forme, il sera stocké sous la forme d'une énergie potentielle. Et on dira que cette force est une force conservative. On pourra donc associer à chaque force conservative rencontrée une forme d'énergie potentielle qui sera une forme d'énergie dite de position. Il n'y a pas que l'énergie potentielle d'interaction de pesanteur. Ici, avec le poids, c'était l'énergie potentielle de pesanteur. Je vais vous donner un dernier exemple pour vous montrer qu'il existe d'autres formes d'énergie potentielle. Ici, on va parler d'énergie potentielle élastique. Regardez la situation. On a un ressort, donc ici c'est un mur, le ressort est fixé, et le ressort ici n'est ni étiré ni comprimé, il est, on va dire, dans sa position de repos, et dessus arrive une bille, donc elle arrive de la droite avec un élan important, un peu comme le skieur qui essayait de remonter la côte. Donc la bille ici arrive avec un élan important sur le petit plateau ici du ressort. Qu'est-ce qu'il va se passer? Eh bien, emportée par son élan, en fait, elle va comprimer le ressort, et le ressort, au bout d'un moment, eh bien, il va se détendre et il va repousser la bille dans l'autre sens et on va renvoyer la bille dans l'autre sens vers la droite. Donc imaginez, première situation, la bille arrive comme ça, elle arrive en contact avec le ressort, elle va comprimer le ressort et le ressort ensuite se détend. La force rouge ici, c'est la force exercée par le ressort sur la bille et il va propulser la bille dans l'autre sens. Si on analyse cette situation avec notre première vision, vous savez, la vision énergie cinétique, eh bien, les choses se passent de la façon suivante, c'est-à-dire que quand la bille arrive ici, son énergie cinétique, dès qu'elle est en contact avec le ressort, son énergie cinétique va diminuer, le ressort exerce une force, la force qui est rouge ici va avoir un travail qui va être résistant, donc le ressort fait perdre de l'énergie à la bille. Regardez, son énergie cinétique, sa vitesse diminue. Et pourquoi elle diminue cette énergie cinétique? Bien parce que le travail de la force du ressort est résistant. Et puis, arrivé dans la deuxième situation, lorsque le ressort va se détendre, et donc il va propulser la bille vers la droite, eh bien il va redonner de l'énergie cinétique, et le travail de la force du ressort sur la bille est un travail moteur. Vous voyez que la force F est dans la même direction que le déplacement, et donc on va récupérer en fait ce travail
sous forme d'énergie cinétique. Et si on faisait les calculs, on verrait que l'énergie qui a été perdue à l'aller va être égale à l'énergie que l'on va retrouver au retour. Et donc, vous reconnaissez notre concept de force conservative. On va dire que F ici est une force conservative et qu'elle stocke, son travail en fait est stocké sous forme d'énergie potentielle. Et donc on va parler d'énergie potentielle élastique cette fois-ci et non pas de pesanteur comme avec le poids. Et dans notre vision énergie cinétique, énergie potentielle, donc notre deuxième façon de voir les choses, eh bien, au lieu de parler du travail de F, on va placer une petite jauge ici avec le travail de l'énergie potentielle stockée dans le ressort. Vous voyez que du fait de sa compression, en fait, ce ressort, il possède de l'énergie, c'est l'énergie potentielle. Et si on analyse la situation, on va voir que dans la première partie, eh bien, l'énergie cinétique de la bille diminue. Donc vous voyez, l'énergie cinétique de la bille diminue. Pourquoi? Eh bien, on va perdre de l'énergie sous forme d'énergie potentielle élastique stockée dans le ressort. Donc l'énergie potentielle augmente. Et une fois qu'on est arrivé au bout de la compression, eh bien, il va y avoir une détente du ressort. Et on est dans la deuxième partie. Cette fois-ci, le ressort va donner son énergie potentielle, donc on va perdre de l'énergie potentielle et elle va être convertie en énergie cinétique et la bille va acquérir une vitesse de plus en plus élevée. Donc voilà, il existe d'autres formes d'énergie potentielle que l'énergie potentielle de pesanteur et en voilà un exemple avec l'énergie potentielle élastique et on va pouvoir dire que F est ici une force conservative associée à une énergie potentielle.